Bonjour, on est dimanche et on est de nouveau réunis pour la 5e fois déjà de Garde la pêche. On va faire 1 heure bien serrée de tai chi ensemble. On y va. Bien stable sur ses 2 pieds. Petit mouvement droite-gauche. Quand je fais ce mouvement, ce n'est pas les bras qui vont bouger en premier. C'est le mouvement de mon corps, l'axe, la rotation, qui fait que les bras vont suivre. Je lève le talon. Alors pourquoi je lève le talon? C'est pour ne pas me faire mal au genou. On va revenir. Pour le premier exercice, on va monter le bras. On va le monter et le descendre. Une dernière fois. Peut-être vous avez constaté que quand je monte ce bras, il ne va pas très haut. En tout cas, j'essaye de ne pas dépasser la limite de mes épaules. Ça donne ça. Je ne monte pas plus haut que mon épaule parce que sinon, automatiquement, ça va faire que je dois monter aussi. Le reste, toute cette partie-là va monter pour descendre par la suite. Ça me fait quelque chose en trop. Donc du coup, plus simple de monter moins haut. Moins d'énergie dépensée. Donc ça, c'est la première clé de ce mouvement, c'est que je ne monte pas très haut. La deuxième clé est, le moteur de mon mouvement, c'est le poignet. C'est comme si j'avais un fil qui était suspendu au plafond et il y a quelqu'un qui fait qui le monte. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Et puis, le fil se détend. Donc ça, c'est la deuxième clé. C'est pas moi qui le fais, donc c'est facile. C'est un petit fil
qui me tire vers le haut et ce fil se détend et mon bras descend. On va faire ça de l'autre côté, pareil. On va imaginer ce fil qui nous tire et qui se détend. 3 fois. Donc nous voilà avec 2 clés pour ce simple mouvement. Je ne vais pas plus haut que mon épaule. Et je fais semblant que ce n'est pas moi qui fais le mouvement, mais que je suis tirée par un petit fil. Une troisième chose qu'on pourrait ajouter pour rendre ce mouvement bien vivant, c'est que je peux imaginer que ce mouvement représente quelque chose comme une vague. Et que la main soit constamment en mouvement. Au lieu de faire quelque chose qui soit comme ça, et puis comme ça, que la main en fait va suivre en permanence le mouvement de mes bras. Donc on va essayer ça avec les 2 bras en même temps, 3 mouvements. Un peu de détente. Bon, j'ai parlé de mes épaules, les poignets et les mains. Et qu'est-ce qui se passe plus bas? Quand vous faites ce mouvement, essayez de ne jamais avoir les genoux statiques, en hyperextension. Ça donnerait quelque chose comme ça. Pas très agréable. Et c'est pas très vivant non plus. Donc si les genoux pouvaient suivre légèrement ce mouvement, on va rajouter encore une dimension à ce mouvement. On va faire ça. Bien stable sur ses pieds, à peu près largeur des hanches. Et je vais me concentrer cette fois-ci sur ce qui se passe avec mes genoux. Je vais le faire 5 fois.
les mains. Dans l'autre sens. Sur un pied. Et sur l'autre. Justement, je vais parler de mes pieds. On va marcher dans la salle, là où vous êtes, librement. Juste quelques pas. Vers l'arrière. Vous allez juste constater comment vous posez vos pieds. Est-ce que vous les posez à plat? Ou peut-être d'abord le talon. Et quand on recule, on pose peut-être d'abord les orteils. Et quand on commence à observer comment on marche, en général, déjà, on ralentit. Comme si la réflexion de ce qu'on est en train de faire commence déjà à nous ralentir. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais rajouter quelque chose pour donner encore un peu plus de matière à réflexion. On va commencer par détendre le dessous de nos pieds. Comment je vais faire ça? Je vais commencer à marcher sur pointe des pieds. Une fois que ça marche bien, je vais marcher sur mes talons. Je reviens, je détends, puis ça a déjà changé un peu. Sous le pied, la sensation a changé. Là, je vais marcher quelques pas sur les bords extérieurs de mes pieds, autant que possible. Je vais essayer de m'appuyer en marchant sur le bord extérieur. Je reviens et puis une chose très élégante, je vais marcher sur le bord intérieur de mes pieds. Elle va revenir. Et là, moi, je ressens que mes pieds adhèrent mieux au sol, comme s'il y avait plus de sensibilité et comme s'il y avait la surface était plus grande. Je peux imaginer que je suis collée au sol comme dans de la terre glaise et j'ai du mal à décoller mes pieds.
Je le décolle, je fais un pas et ça colle. Pareil vers l'arrière, je le décolle, je fais un pas et ça recolle. Je décolle, je fais un pas et ça colle. Je vais faire un pas vers l'avant, décolle, je fais un pas et ça colle. Détente. Alors, pour rajouter encore de la sensation sous mes pieds, je vais faire l'exercice, ce que moi j'appelle l'exercice des fourmis. Ça veut dire que je décolle mon pied, je fais un pas, et sous chaque orteil, il y a un petit fourmi que je retiens. Je sens qu'il y a 5 fourmis là. Je les garde. Je fais un autre pas. J'attrape 5 autres fourmis. Maintenant j'en ai 10 sous mes orteils. Et là je vais en relâcher 5. Les 5 s'en vont là. Et je vais en attraper 5 autres devant. Je relâche 5 fourmis. Et j'en attrape 5 autres. Je les relâche tous les 10. Fini. Je reviens. Avec mes orteils, moi j'ai des super chaussettes articulées. Ça c'est très pratique. Sinon pieds nus c'est très bien. Mais avec des chaussettes habituelles ça marche aussi très bien. Vous allez gratter le sol avec vos orteils, comme si je grattais. Du coup, ça fait, vous voyez, ça fait remonter la voûte plantaire. Ça fait recroqueviller les orteils. Ah, l'autre pied, c'est pareil. Hop. Ça remonte. Ça creuse. Et on revient. Maintenant, je sais à nouveau que j'ai vraiment 10 orteils. Chose à laquelle je pense très peu souvent. Encore une fois, les mains. Dans l'autre sens. Et on va reprendre le travail qu'on faisait dans le haut du corps. Maintenant qu'on est bien stable, qu'on a conscience de ces 10 orteils, des genoux qui ont participé au mouvement, je vais revenir au mouvement des bras. Vers le haut et vers le bas. N'oubliez pas le fil et la hauteur.
Une dernière fois. Alors, quand on fait ce mouvement relativement simple, il y a aussi la question du rythme, du tempo. Qu'est-ce que je le fais vite? Est-ce que je le fais lentement? Comment je fais pour faire ça de façon non mécanique? Que ce ne soit pas un automatisme, mais que chaque fois que je reste très consciente du mouvement que je suis en train de faire. Alors, on peut, si on veut, caler ça sur la respiration. Ça veut dire, par exemple, que je vais faire inspiration, expiration, et pour ne pas enchaîner, je vais faire une respiration de battement, donc inspiration, expiration, ce qui me permet d'attendre en fait la détente du bras qui vient de travailler. Au lieu de faire quelque chose qui s'enchaîne et du coup ça devient quelque chose d'assez mécanique, je coupe ça en rajoutant cette respiration de battement. Expiration. Inspiration. Expiration. La respiration est là pour m'aider à faire ça calmement. Je vais faire la même chose avec l'autre bras, je vais le faire 3 fois. Sur ce même rythme. Alors cette respiration de battement qui m'a aidé à faire ce mouvement calmement, ne pas me précipiter. Je peux aussi l'utiliser pour autre chose. Par exemple, inspiration. Expiration. Je pousse vers l'avant. Inspiration. Expiration. Je vais le faire sur le côté pour mieux montrer. Je vais le faire 3 fois à droite. Inspiration. Expiration en poussant. Inspiration, je reviens. Expiration.
On va faire la même chose à gauche, 3 fois. Avec les 2 mains en même temps. Un peu de détente, on va frotter les mains. Puis on va enchaîner sur un autre mouvement avec les bras. Ça implique aussi les poignets. Vers le haut, vers le bas. Mais cette fois-ci, je vais ajouter extérieur, intérieur. C'est un mouvement plus simple. Haut, bas. Extérieur, intérieur. 3 fois. On laisse le bras qui vient de travailler. Et on fait l'autre. Trois fois, pareil. Puis je vais faire les deux en même temps. 5 fois.
pour entraîner notre corps et surtout notre cerveau de faire une chose avec le côté droit de son corps et demander de faire une autre chose avec le côté gauche, on va décaler ce mouvement avec les deux bras. Donc ça veut dire, en fait, ils vont se suivre, va vers le haut, et c'est l'autre qui va vers le haut, pendant que celui-là va vers le bas, il va vers le bas, tandis que le premier va vers l'extérieur, le premier va vers l'intérieur, le deuxième. Et ainsi de suite. On va revenir. Alors, au début, ça semble très compliqué. Une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Mais c'est justement la phase où ça ne va pas et où c'est très compliqué, où on est en train d'apprendre comment on peut trouver une façon de faire ça en même temps. C'est ça où c'est intéressant parce que c'est là où on travaille en fait sur la connectique de notre cerveau et on va créer des connexions en plus. Donc on va en fait enrichir notre cerveau en faisant ça. Donc plus ça ne marche pas, mieux c'est parce que plus vous allez pouvoir créer des connexions dans votre cerveau. Donc, essayez jusqu'à ce que ça marche. On va revenir sur ce genre de choses, que ça s'appelle la latéralisation. Hein, c'est vraiment enrichir le cerveau et donner d'autres ressources. Et ça peut être très pratique. De la détente, bien méritée. Je vais vous montrer la forme 24. On va le pratiquer ensemble, si vous voulez. Ça dure 5 minutes. C'est parti.
après avoir vu cette suite de mouvements, on va choisir un seul mouvement pour lequel on va donner les détails aujourd'hui dans cette séance. Si vous avez des souhaits, si vous avez des questions, n'hésitez pas de le laisser dans les commentaires sous la vidéo, comme ça je peux le lire, je peux le commenter, ça va m'aider à enrichir ce cours pour lequel je n'ai pas de retour direct. Et du coup, vous aussi, vous pouvez en savoir peut-être plus sur les détails que vous n'avez pas, ou quelque chose que vous n'avez pas compris pendant les explications, pendant le cours, et je peux y revenir une prochaine fois. Donc surtout n'hésitez pas, laissez quelque chose, une petite phrase. Le mouvement qu'on va faire aujourd'hui, c'est un mouvement très court, c'est ce qu'on appelle un mouvement intermédiaire, c'est les petits mouvements qui vont lier les suites de mouvements. Tout au début de la forme, il y a 3 mouvements qui se font d'un côté, puis de l'autre, même côté. Du coup, on le fait 3 fois et il est suivi par ce qu'on appelle un mouvement intermédiaire. Alors, ce mouvement dont on va parler aujourd'hui s'appelle « La grue blanche déploie ses ailes ». Il intervient donc après la première suite de 3 mouvements. Je vous montre le tout début et je m'arrête quand j'aurai fait ce mouvement intermédiaire. Comme ça, vous pouvez le situer. Et c'est parti. Le début avec l'ouverture. Et la première suite. Vous avez peut-être vu que ce mouvement intervient au bout de la 3e mouvement, qui est comme un mouvement comme si j'allais semer quelque chose. Pendant ce tout premier mouvement, je vais revenir en arrière et en faire un deuxième. Mais au bout du 3e mouvement, je ne reviens pas en arrière, je reste comme si j'étais suspendu dans l'air et c'est là où mon mouvement intermédiaire va commencer. Regardez, imaginons que c'est la 3e fois que je fais le mouvement. Je reste suspendu. Tout est loin. Mes 2 bras sont loin, ma jambe, elle est loin, et tout va revenir vers le milieu de mon corps. Donc on va d'abord goûter en fait à cette
extension et puis revenir vers le milieu. Comme si c'était monté sur un ressort. On va faire ça 3 fois. Donc on passe de quelque chose de très grand à quelque chose de petit. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Très grand, très petit. Et je peux prendre appui sur la jambe qui vient de revenir en fait. Donc, cette jambe qui était si loin se pose juste derrière l'autre talon et je vais prendre appui. Ça va libérer l'autre jambe. Donc dans l'ordre, très loin, très près, et je prends appui. Donc je suis passé, le poids de mon corps est passé d'une jambe sur l'autre. Poids devant, poids arrière. Encore une fois. On va le faire encore 2 fois. Maintenant que j'ai libéré ma jambe avant de mon poids du corps, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et ce que je vais en faire s'appelle la position du chat. Ça veut dire que je suis en appui sur ma jambe que j'appelle arrière, et la jambe avant, il n'y a que délicatement poser le bout de mon pied. Donc je ne prends pas appui, je pourrais faire autre chose avec cette jambe. C'est juste poser. Donc ça donne quelque chose comme ça. Très loin, très près. Je monte la jambe et je pose délicatement le bout de mes orteils. On va le faire 2 fois.
maintenant que j'ai compris qu'est-ce que je fais de mes jambes, et surtout où sont mes appuis, où est le poids de mon corps, je vais pouvoir me consacrer aux bras. Qu'est-ce qui se passe comment les bras vont faire pour se retrouver finalement dans cette position très, très jolie, très, très aérien de la grue blanche. Très loin, très près. Je change d'appui. Je vais le faire de face. Au début de ce mouvement, les bras qui étaient très loin vont se rejoindre. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils vont se rejoindre en fait en diagonale. Donc, quand ils reviennent, ils vont se rencontrer quelque part au milieu. Et si vous voyez ce diagonale, va se transformer dans une autre diagonale qui va dans cette direction-là. Donc c'est là j'ai une diagonale, ça revient, et les bras vont partir dans l'autre diagonale, à nouveau loin de mon corps. Donc il y a ce mouvement de très loin. Il y a une contraction. Ils vont se rencontrer et à nouveau partir, et cette fois-ci dans l'autre diagonale, pour se poser. Je ne peux pas expliquer mieux. C'est quelque chose qu'il faut plutôt sentir et faire. Donc, du coup, on va le faire 5 fois en entier. Je vais me tourner, je vais le faire 1 fois par là, 2 fois par là et 2 fois dans l'autre sens pour vous donner en fait d'autres points de vue et de capter peut-être d'autres détails de ce mouvement. Je vais commencer par là. Donc en tout, on va le faire 5 fois. Et une dernière fois.
J'espère que vous avez compris ce mouvement. Parce que c'est pas facile, étant donné qu'il y a plusieurs diagonales qui se croisent. Donc peut-être on peut juste faire les mains comme ça. Un diagonale, on revient. L'autre diagonale, on pose. Bon, on va le faire 5 fois, c'est pas mal. Et une toute dernière fois. Donc ce mouvement de la grue blanche, habituellement on a tendance à l'arrêter là, mais martialement, c'est pas fini. En fait, ce qui va suivre, c'est toute l'utilité de ce mouvement. Pourquoi je fais ce mouvement? Parce que mon partenaire est devant moi et je vais en fait donner un coup avec le tranchant de ma main sur la carotide de mon partenaire. Donc ça donne quelque chose comme ça. Je vais armer le mouvement et frapper. Et cette frappe est la fin du mouvement. Donc pour le faire au complet, on va le faire encore 3 fois, de cette façon-là, en rajoutant la frappe. Une toute dernière fois. Et vous avez vu que la diagonale que je fais en allant vers le haut, je le refais, mais cette fois-ci vers le bas. Donc le dernier mouvement, c'est diagonale vers le haut, diagonale vers le bas. Un peu de détente. On va reprendre le début de la forme en rajoutant le mouvement intermédiaire de la grue blanche qu'on vient de voir.
Voilà, c'était la partie explication pour la forme. Donc je me répète, hein, n'hésitez surtout pas de laisser des commentaires sous la vidéo pour les mouvements que vous aimeriez voir, ou peut-être s'il y a quelque chose qui n'a pas été trop clair pour vous, comme ça je peux réagir sur ça. On va reprendre notre mouvement du début. Vous vous rappelez, je monte et je descends. Je vais le faire une fois à droite, une fois de l'autre côté et une fois avec les deux mains. On y va. On va le faire très tranquillement, en n'oubliant pas qu'il y a chaque fois une respiration de battement pour nous ralentir. Détente. Je vais bouger dans tous les sens. On va laisser partir la tête. Je vais laisser partir aussi le mâchoire. On va revenir tranquillement. On va frotter les mains. Le dos de mes mains. Je vais masser le milieu de la main. Pareil de l'autre côté. Quand je sens que mes mains commencent à se chauffer avec cette friction, je vais ramener cette chaleur sur mon ventre. Mes mains vont glisser et je vais me pencher sur un côté. Je reviens. Puis de l'autre.
Je vais le faire encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois. Et à nouveau, je vais frotter les mains pour les chauffer. Je les pose. Puis pour terminer, je vais ouvrir et fermer 3 fois. On va revenir avec un grand cercle. Quelques secousses encore. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.